Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on interview Alex qui a suivi un accompagnement donc avec moi pendant 3 mois et on va voir avec lui son retour par rapport à cet accompagnement. Donc déjà, bonjour Alex, comment vas-tu? Bonjour Marie, ça va bien et toi? Ça va? En forme? Bah écoute, en pleine forme, ouais. La première question que j'ai pour toi, c'est déjà de te présenter succinctement qui tu es et pourquoi tu as eu envie de venir te faire accompagner par moi. Ok. Bah écoute, qui je suis? Je suis un homme marié, papa de deux enfants, depuis 7 ans. Maintenant, ça fait 10 ans que je suis avec mon épouse. Et voilà, je suis venu à toi parce que on est arrivé peut-être un peu tard sur une période compliquée où j'ai eu un retour de sa part sur le fait qu'elle n'éprouvait plus de sentiments pour moi. Et du coup, voilà, elle a décidé de changer de vie, de me quitter, etc. Et du coup, moi, je savais pas trop quoi faire. J'étais un petit peu dans une impasse dans ma tête. Et c'est vrai que d'en parler à l'entourage, les amis, etc., c'est bien, mais j'avais besoin d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne la connaît pas, et qui puisse aller puiser au fond de moi pour m'aider à avancer beaucoup plus vite. Et voilà pourquoi. Ok. Quel était le problème que tu avais avant de te faire accompagner? Le problème, c'est que j'allais un petit peu dans tous les sens, que voilà, j'arrivais pas à me recentrer sur moi, j'arrivais pas ouais, à me concentrer en fait sur moi, mes besoins, ouais, enfin, mes besoins, très clairement. Et c'était principalement le problème principal. Et voilà. Ok. Ça avait des impacts sur ta vie, ce problème-là, dans ton Alors quotidien? oui, bah oui, ça avait des impacts sur ma vie dans mon quotidien parce que j'étais malheureux, j'étais triste, j'étais en colère, enfin voilà, j'avais beaucoup d'émotions qui se mélangeaient que j'arrivais pas à gérer. Et j'ai pourtant l'habitude de gérer les émotions, mais j'arrivais pas à les gérer, j'arrivais pas à gérer mon mindset qui pourtant c'est quelque chose que pareil que je fais au quotidien et que je fais même pour les autres. Et voilà, moi, j'arrivais pas à me gérer, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à aller sur un chemin et puis à y aller vraiment. Je bifurquais toutes les 5 minutes. Et voilà, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, j'arrivais pas à savoir ce que moi je voulais, j'arrivais pas à prendre du plaisir dans quoi que ce soit. Et du coup, j'avais besoin de me recentrer. Et voilà. D'accord. Avant de faire cet accompagnement, tu avais cherché des solutions par toi-même? J'avais regardé, mais encore une fois, j'allais un peu dans tous les sens. C'est que je regardais un petit peu les solutions, mais après, quand on cherche, principalement sur Internet, on trouve de tout, de rien. Puis après, quand on parle aux amis, c'est beaucoup. Alors, les amis sont de bons conseils, mais ils sont pas neutres non plus. Et puis, le problème, c'est que, oui, ils nous disent, faut faire ça, c'est bien, mais en fait, c'est compliqué. Et pour faire ça, enfin, ce que les amis, etc., nous disent, effectivement, il y a des actions, des actions à mettre en place. Et c'était ça que j'arrivais pas à trouver parce que j'étais dans un cercle vicieux dans ma tête. J'étais bloqué en fait sur cette situation et j'arrivais pas à y voir clair, quoi. Ok. Tu te rappelles combien de temps cette situation elle a duré pour toi? Elle a duré bien 3 semaines, un mois. D'accord. Ok. Donc en fait, tu m'as contacté parce qu'au bout d'un moment, tu savais plus du tout comment faire. Alors, elle a duré un peu moins du coup, parce que du coup, je t'ai contacté avant. Mais avant que je te contacte, effectivement, ça a duré une semaine à peu près, enfin, depuis son annonce. Et puis après, le temps que le travail se fasse, mais je pense que c'est pour ça que c'est fait aussi vite d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu l'accompagnement, hein. D'accord. Ok. Donc pourquoi tu as eu envie spécialement de travailler avec moi?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling déjà, premièrement. Et puis, ben, du coup, sur notre premier échange, notre appel, enfin, comme je te l'ai dit, en fait, je t'avoue, quand j'ai vu les publicités, notamment Facebook, c'est pas des choses auxquelles je crois, enfin, auxquelles j'adhère en règle générale. Bref, j'ai répondu parce que, comme je te dis, j'étais un petit peu dans enfin, dans ma tête, ça tournait un peu en rond, et puis je savais même pas trop ce que je faisais, mais il fallait que je fasse quelque chose. Et du coup, notre échange, bah, en fait, le feeling avec toi, le côté naturel, empathique, etc. Enfin, et puis ta façon d'aborder les choses, ben, tu m'as convaincu, quoi. Ouais, je me rappelle, tu t'es décidé quand même assez vite parce qu'on a Ah échangé oui, oui. et le lendemain, et pour toi, c'était très clair. T'as pas eu peur de te tromper en te lançant aussi vite ou t'étais sûr de toi? Ah, si, si, j'ai eu peur de me tromper. Après, on ne sait jamais. Enfin voilà, hein, on sait jamais. Mais c'est vrai que, enfin, fallait que j'agisse. De toute façon, fallait que j'agisse. Déjà, première chose. Et puis, comme je te dis, je fonctionne au feeling. Et c'est vrai que le feeling est bien passé. Comme je te dis, là, enfin voilà, je pense que tu as été très clair dans ce que tu m'as donné comme, euh, comme programme, etc. Et puis bah, le côté accompagnement, on va dire quotidien, que ce soit par message au quotidien, et puis les points hebdomadaires, ben oui, ça m'a convaincu parce que bah, derrière, je savais que j'étais pas tout seul. Et puis c'était vraiment ça que j'avais besoin à ce moment-là. Donc en fait, ça rentrait pile poil dans les cases et le feeling passait bien. Donc ça m'a donné, ça m'a décidé tout de suite, quoi, parce que de toute façon, j'allais passer à l'action. Il fallait juste la bonne personne. Donc D'accord. Donc tu disais les messages t'ont beaucoup aidé. C'est ça qui t'a le plus aidé, qui a fait que tu as réussi à tenir sur la durée? Alors, il y a effectivement, il y a l'accompagnement, les actions que tu m'as fait mettre en place, les prises de conscience aussi au travers, bah, effectivement, de tes questions, etc., sur nos séances de coaching. Et puis après, effectivement, oui, et surtout au début où je t'ai beaucoup, 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 beaucoup écrit, où oui, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, j'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin pas forcément d'entendre qu'on me dise fais ci, fais ça ou quoi que ce soit. Enfin, d'ailleurs, c'est pas ce que tu as fait. Mais j'avais besoin voilà, de quelqu'un qui m'écoute et qui me dise OK, c'est OK, enfin oui, c'est OK. Enfin voilà, clairement, c'est ça. Oui, parce qu'il y a eu des moments, ça n'a pas toujours été simple et pour autant, t'as pas lâché. Non, bon, après, ça, c'est ma nature aussi. Mais effectivement, enfin voilà, disons que ton accompagnement, il a aidé, enfin, il a aidé mon naturel, on va dire, à reprendre le dessus. En fait, il m'a aidé à moi reprendre le dessus sur moi-même. Et c'est vrai que déjà, ben voilà, la première chose, la première chose déjà, c'est l'écoute. C'est l'écoute bienveillante, mais enfin voilà, quand je dis l'écoute, c'est pas simplement écouter, c'est de l'écoute active en donnant, alors pas un point de vue, mais en, en me donnant des cartes, en me donnant comment dire, des axes, des portes à ouvrir, et puis voilà, en me laissant pas tout seul avec mes pensées, en me recentrant, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, hein. Donc tu me parlais que tu as eu des prises de conscience. Est-ce que tu arrives à me dire quelques prises de conscience que tu n'avais pas eues avant l'accompagnement et que tu as eues du coup grâce à l'accompagnement? Bon, bah après, j'en ai eu beaucoup, énormément. Non, mais après, j'ai pris conscience déjà bah, du fait que bah, faut se recentrer sur soi-même et vivre un peu, et vivre pour soi, et puis à reprendre des habitudes sur des choses qui nous font vibrer, qui nous donnent envie. Se donner rapidement, se redonner aussi des objectifs hein, personnels. Et puis oui, quand je dis se recentrer sur soi, mais se recentrer aussi sur ce qui est important pour soi autour. C'est un global où aujourd'hui, je suis arrivé dans une situation où la fixation, elle était sur ma femme, où j'étais dans une posture où je n'arrivais pas à exprimer autre chose que ce mal-être là par rapport à ma femme.
Et voilà, j'avais besoin de voir autre chose et tout seul, j'arrivais pas à aller regarder ailleurs en fait. Et j'avais besoin, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé et que j'avais besoin, c'est que toi, tu as permis de m'orienter le regard sur d'autres choses, de mettre des points sur autre chose et d'axer les actions sur d'autres choses aussi, quoi. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir me remettre rapidement dans une posture meilleure et où de jour en jour, bah, j'arrivais à être dans ouais, dans une posture qui était encore meilleure. Et voilà, aujourd'hui, j'ai repris, enfin, comme tu le sais, hein, j'ai repris pas mal d'activités. J'ai repris des projets pour moi et peu importe ce qui est en train de se passer, voilà, les projets et les actions que j'ai remis en place pour moi, rien de grand nouveau, hein, mais malgré tout, c'est nouveau dans le sens où c'est tout des choses que j'avais arrêtées ou que j'étais, voilà, qui me faisaient plaisir et qui me faisaient du bien et que je faisais plus. D'accord, ok. Donc, quels sont les résultats que tu as obtenus suite à l'accompagnement? Alors, bah déjà, le premier, c'est que bah, je me sens bien. Après, c'est normal qu'il y ait. Enfin voilà, j'ai appris à lâcher prise déjà. Et, euh, et du coup, grâce à ça, bah, déjà, j'arrive à. Parce que c'est pas du tout dans mon tempérament, j'arrive à appréhender demain de meilleure manière. Voilà, lui, il y a des hauts, des bas, on va pas se mentir, mais du coup, j'arrive à être, enfin, voilà, être plus positif avec moi-même, à me recentrer, à retrouver rapidement mon équilibre et puis ben, à ne pas lâcher tout en étant bien en fait. Voilà. Et ça c'est un énorme chemin déjà. Et puis de toute façon, bah, il en ressort que effectivement, quand on est enfin, en étant dans cette posture-là, finalement, c'est là où les bonnes choses, bah, j'attire les bonnes choses, on va dire. Et aujourd'hui, bah, dans les résultats, il y a aussi le fait bah, que je retrouve enfin, je retrouve une complicité avec ma femme et on avance alors petit à petit, mais ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, voilà, je reste sur une posture positive et peu importe ce qui se passe. Et voilà, les résultats sont là. Ouais. D'accord, ok. Par rapport à ces résultats-là, est-ce que tu t'attendais à ces résultats avant de commencer l'accompagnement? Franchement, alors ça, c'est une question qui est très compliquée parce que, comme je t'ai dit, je suis arrivé dans une posture où je ne sais pas si je croyais à quelque chose. En fait, D'accord. j'étais dans tous les sens. Ouais, j'étais presque à la limite de l'abattu, quoi. J'ai essayé, je me suis battu pendant des semaines et du coup, enfin, voilà, au bout d'un moment, ben, j'étais limite abattu, même si c'est pas mon tempérament. Du coup, je sais pas si je croyais, oui, il y a des jours où je me disais, c'est super, ça a fonctionné. Il y a des jours où je me disais, de toute façon, peu importe ce que je fasse, il se passera rien. Mais en fait, voilà, après, je suis pas quelqu'un qui doute, encore une fois, de règle générale. Mais du coup, j'y croyais pour moi déjà, en fait. Et effectivement, parce que je voyais que moi, ça me faisait du bien et que ça me tirait moi vers le haut. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué, parce qu'après, peu importe ce qui se passait, déjà, moi, il fallait que j'aille mieux déjà pour moi, pour mes enfants, etc. D'accord. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas suivi cet accompagnement-là? Alors, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long. Je pense que les prises de conscience, le bien-être et puis le recentrage, tout ça là, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long à faire ce cheminement. Euh, Parce que déjà, il y a un moment donné où j'aurais dû me stopper dans toutes mes pensées pour réfléchir clairement et ça, j'étais incapable de le faire. Donc, je ne sais pas combien de temps ça aurait duré, mais je pense que oui, si j'avais pas eu ton aide et puis ces messages journaliers qui étaient quand même très fréquents, surtout au début, j'en faisais beaucoup. Euh, Bah, je sais que je serais resté à partir dans tous les sens, sans me recentrer, sans rester dans un chemin, une ligne directrice. Et ça aurait peut-être pu durer un petit moment comme ça avant que j'arrive à me recentrer. Et du coup, oui, j'aurais perdu du temps, quoi.
Ok, d'accord. Je me rappelle de tout au début, hein, tu m'avais tout de suite écrit Waouh, je pensais pas que ça m'aiderait autant dès les débuts. C'est-à-dire Oui. que dès les Mm. premières semaines, tu as tout de suite senti que il y avait quand même une différence, le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Ah oui, oui, très clairement. Et comme je te disais, en fait, c'est que j'ai senti que, bah voilà, j'ai senti que j'avais voilà, j'avais des portes devant moi que je pouvais aller ouvrir, alors que j'étais dans un labyrinthe où j'avais aucune porte et il fallait que je traverse des fourrés pour essayer d'en trouver, mais je ne savais pas où elles étaient et j'arrivais pas à les trouver. Donc, effectivement, je l'ai senti tout de suite, en fait. C'est que sur les premiers jours, tout de suite, bah, j'ai vu, OK, là, il y a une porte là, une porte là, une porte là. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que tu m'as pas donné une porte, ah tiens, ouvre celle-là, ouvre celle-là. C'est voilà, j'avais, enfin voilà, c'est des questions où tu me recentres, enfin en tout cas tu me recentrais sur moi-même et où moi ça me permettait de, ok, de visualiser, d'aller chercher, ben voilà, des différentes choses, mais au moins j'avais des choses claires. Voilà, je partais pas dans un coup une porte rouge, un coup une porte jaune, un coup une porte verte. Enfin voilà, je restais sur la même ligne avec des nuances de couleurs, mais voilà, c'était sur la même couleur, quoi. Donc oui, je l'ai senti tout de suite. Ouais, puis ce qui est quand même dingue, c'est que toi, tu me disais, ce genre d'accompagnement, je ne serais pas allée, enfin, c'est pas mon truc. Non. Et c'est ça, c'est qu'à un moment, ça t'a parlé, en fait. Tu t'as senti que tu avais vraiment besoin de ça. Ouais, bah en fait, oui. C'est que très clairement, je suis plutôt dans l'envers du décor en temps normal. C'est plutôt moi le coach, entre guillemets. Enfin voilà, je suis issu du monde du sport à la base. J'étais un grand sportif. Et du coup, bah, j'ai passé la bascule après la compétition, etc., où je suis passé du côté coach. Et du coup, bah, dans ma vie professionnelle, il en a été de même où je suis coach. Et du coup, c'est vrai que bah, enfin, voilà, c'est des sujets, j'en ai jamais vu l'intérêt. Je me dis, enfin, même pour être très clair, je me disais, mais les personnes qui font ça, franchement, c'est, voilà, à un moment donné, se pose, on se remet droit dans ses baskets et puis on avance. Et puis, si on a besoin d'un petit coup de pouce, on va voir un copain et puis on se met entre guillemets un coup de pied au cul. Et en fait, oui, c'est sûr, c'est sûr quand tout va bien. Mais quand on arrive sur des situations où l'émotionnel est trop intense, où au final il y a trop d'émotions différentes et on est submergé parce que bah, en fait il n'y a plus que ça en fait qui revient à la surface et tout le reste reste sous l'eau. Bah, en fait on a besoin de quelqu'un qui a nous aider à chercher toutes les choses sous l'eau pour les remonter à la surface et nous dire ok, il y a ça, mais ça tu peux les laisser flotter parce qu'il faut regarder ailleurs aussi. Et c'est vrai que ben, cette chose que moi j'ai fait au quotidien pendant des années, enfin que je fais même au quotidien depuis des années, et ben en fait, pour se l'appliquer à soi, des fois, ben, c'est bien beau à dire, mais c'est pas toujours évident parce que ben, quand on est impliqué, quand on est touché, et ben c'est très compliqué d'appliquer ses propres conseils, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, il y a un côté aussi où toi, tu as été prêt à aller travailler. C'est que je pense que c'est pas forcément évident d'aller demander de l'aide parce qu'il y a peut-être une forme de honte et tout. Et toi, tu n'as jamais senti cette honte ou quoi que ce soit de te livrer, d'ouvrir en fait tes faiblesses parce que tu savais que en me disant tout ça, tu allais aussi réussir à remonter la pente. Alors après, il y a deux sujets. C'est que déjà, bon, après, enfin, je suis pas, j'ai pas de honte à exprimer. Je pense que voilà, c'est des choses quand on les vit. Enfin voilà, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, je suis pas le seul. Et puis, enfin voilà. Donc, donc je pense très clairement qu'il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, je vois pas le sujet. Et puis, deuxième chose, oui, enfin, dans un état où au final, si je voulais avancer, enfin, moi, je pars de ce principe-là, c'est que si je veux avancer, si je vais dans quelque chose, ben, autant le faire correctement et à fond. Et c'est vrai que, ben, oui, enfin, fallait que j'avance. Et là, enfin, voilà, j'avais besoin d'avancer de toute façon. C'est même pas juste une envie, c'est que j'avais besoin. C'était important, c'était une priorité. Il fallait que j'avance. Je peux pas rester comme ça. Enfin, je veux dire,
j'ai une vie, j'ai des responsabilités. Enfin voilà, je suis pas. C'est pas comme quand on rentre dans la vie, qu'on est chez papa, maman ou autre ou qu'au caisse. Hein. Enfin, c'est que quand on a les responsabilités, etc. Et à un moment donné, c'est un besoin, c'est obligatoire. Il faut avancer parce que on peut pas. Enfin, je pouvais pas rester comme ça. C'était une évidence. Et si je voulais pas rester comme ça et je voulais avancer vite aussi, parce que je voulais pas rester comme ça pendant des mois et des mois. Bah oui, il fallait que je sois transparent. Et, enfin, je pense qu'il fallait que je sois Exactement. transparent Ouais. et honnête. Et même en étant honnête avec toi et transparent avec toi, c'est d'être honnête avec moi-même. Même quand il y a des choses que je savais qu'il fallait pas aller dans ce sens-là ou quoi que ce soit. Euh, enfin voilà, je pense qu'il fallait être transparent. Enfin, il faut être transparent pour avancer, quoi. Je me rappelle, avant de commencer l'accompagnement, tu étais en boucle sur ton problème avec ta Oui. femme, etc. Tu me disais, j'y pense au travail, j'y pense tout le temps. Ça, aujourd'hui, comment ça se passe dans ton quotidien? Alors, j'y pense tout le temps, hein, je vais pas te mentir, mais disons que c'est différent. C'est-à-dire qu'au début, bah, j'y pensais enfin, j'y pensais en voyant devant moi un mur qui était tellement infranchissable qu'en fait, bah, ça me bloquait. En fait, j'avais aucune possibilité de faire autre chose parce que j'avais ce mur devant moi constamment. Aujourd'hui, oui, bien sûr que j'y pense et ça occupe mon esprit parce que, ben, voilà, ça s'en va pas comme ça non plus, je pense. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai plus un mur. Aujourd'hui, oui, j'ai une clôture avec un petit portillon et que j'arrive à ouvrir pour passer et aller voir autre chose, quoi. Ouais, ouais. Et puis même, je pense qu'il y a certaines attitudes que peut-être tu avais naturellement. Par exemple, j'ai besoin de savoir ce qu'elle fait, avec qui elle Mm, est, etc. Et ça, je sais qu'au fur et à mesure de l'accompagnement, tu as réussi à prendre du recul et à te dire, non, maintenant, je change mon mm. attitude. Ça aussi, Après, enfin, ça rapidement, le côté, le côté savoir ce qu'elle faisait, avec qui elle était, etc. Alors, je l'ai eu un petit peu, c'est normal, mais je l'ai eu au début parce que, ben, voilà, je pense que c'est humain. Euh, bon, c'est vrai que rapidement, c'était pas ça le gros problème. Donc ça, voilà, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un sujet, mais oui, oui, l'accompagnement m'a aidé à aller plus vite sur cette chose-là, je pense. Bah ouais, déjà, comme je te dis, ça m'a recentré déjà sur les bonnes choses à voir. Et même sur la situation et les problèmes qu'il pouvait y avoir, bah, ça m'a recentré sur regarder les choses concrètes en fait de la situation et de ces problématiques, quoi. ouais, ouais. Et Est-ce pas de tout que, ce qu'il y a autour. d'accord, d'accord, ok. Donc là, aujourd'hui, sur ta vie professionnelle, familiale, même avec tes enfants, donc tu as des changements, du coup. Ah oui, oui, bah oui, oui, c'est clair et net, hein. Je suis plus, voilà, je suis redevenu le papa joyeux, rigolo, voilà, qui passe du bon, enfin, voilà, qui passe du bon temps, qui leur fait passer du bon temps surtout. Euh, j'ai repris les activités, une vie sociale à moi aussi que Oui, j'ai parce que bien tu n'avais plus repris. ta vie sociale avant, hein, tu me disais, hein. Ben ouais, non, j'avais bien perdu quand même ce côté vie sociale, je l'ai bien perdu. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'a fait. Enfin, aujourd'hui, ça me fait du bien, quoi. Je veux dire, je suis. En fait, je suis redevenu, je pense, je suis redevenu bah, la personne que j'étais avant, en mieux. Ouais, Et voilà, et c'est les séries d'actions et de discussions et d'échanges qu'on a eus qui m'ont aidé à arriver à là beaucoup plus rapidement, parce que je pense que le naturel revient de toute façon à un moment donné au galop, mais, mais ça aurait pu prendre, je pense, beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que bah, des fois, quand j'en discute un petit peu autour de moi, avec des gens qui ont vécu des choses un peu similaires ou quoi que ce soit. Voilà, ils ont mis des fois un an et demi à prendre conscience et à avancer et à en être entre guillemets là où j'en suis moi aujourd'hui. Et je me dis, ouais, comment ils ont fait quoi, pour rester un an et ouais. demi comme ça, là, dans ce mal-être profond qui est interminable, quoi. Et voilà, c'est là où l'accompagnement a vraiment aidé, quoi. Ouais, ça t'a gagné du temps, en fait.
Ah oui, oui. Ouais, puis le temps, quand on est dans ces états-là, Ouais, le temps, c'est même plus de l'argent, c'est du temps de vie, en fait, c'est du temps de survie, ouais. c'est du Oui, temps puis t'étais pas de… bien. Parce Enfin, que, je veux dire, ah, mais tu non, non. dormais Je, pas. je veux dire, alors j'ai cette chance-là, c'est que je dormais, mais par contre, je dormais pas bien, j'étais pas… Enfin voilà, je dormais pas bien, pas beaucoup. Quand je dormais bien, hein, mais ça, j'ai cette chance-là. Mais par contre, voilà, j'étais pas heureux, j'étais pas souriant, j'avais pas de envie de discuter, j'avais D'appétit. pas envie de, enfin, voilà, j'étais pas jovial, quoi. J'avais pas forcément envie de faire quoi que ce soit. J'étais pas dans un état d'esprit de quelqu'un qui va bien, quoi. Puis même au niveau physique, hein. Et Tu me clairement, disais, je me dis, mais comment font… Ah oui, oui, ah oui, oui. Et je me dis comment font les gens pour tenir des années comme ça, des mois comme ça, à être dans cet état-là, et puis et à continuer à vivre comme ça. Là. Enfin, c'est de la survie au quotidien. Je sais pas comment on peut faire. Donc c'est pour ça. Enfin, moi, c'est pareil. Ça, c'était un truc. C'était super important que j'avance parce que je pouvais pas rester comme ça. J'étais pas bien. Enfin, je peux pas vivre comme ça. ouais. Puis même, tu m'as aussi dit hein, que tu avais aussi réussi à avoir des moments de qualité avec ta femme que tu n'avais plus depuis très longtemps. Ça, c'est aussi un point qui est Mhm. revenu souvent. Effectivement, oui, effectivement, aujourd'hui, bon, bah, alors après, je pense que après, ça, c'est plus son côté à elle, mais par rapport aussi aux actions que j'ai menées, etc., mais c'est plus son côté à elle, où effectivement, depuis que j'ai repris mes esprits, je vois un réel changement, et je vois que de son côté, il y a un réel changement, il y a de l'avancée, il y a des choses qui changent. Euh, voilà, on parlait de sentiments qu'il n'y avait plus, il y a 3 mois en arrière, où aujourd'hui, il y a plein de choses qui se réveillent et on est en train voilà, on est en train de revivre quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, mais disons voilà, on est en train de revivre quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe et effectivement, disons que ça parachève, on va dire, mon bonheur, on va dire, parce qu'effectivement, j'ai cette partie de moi aussi qui veut reconstruire. Mais, euh, mais voilà, oui, non, c'est clair qu'il y a beaucoup de positifs. Les moments que je passe avec elle, bah, il y a 2, 3 mois en arrière, bah, c'était pas des moments de qualité, hein, c'était des moments où ben, voilà, c'était impossible, c'était pas possible de communiquer, c'était pas possible de discuter, c'était pas possible d'échanger, c'était pas possible d'avoir des moments agréables, on va dire, du début à la fin. Les moments agréables étaient très courts et c'était forcément ce qui se terminait par des moments beaucoup moins qualitatifs, dans le sens où bah voilà, bon, je pense autant elle que moi, mais surtout moi, pour parler de moi, j'étais pas dans un mindset qui permettait de passer des bons moments parce que déjà, j'étais pas bien moi-même, donc je pouvais pas passer des bons moments. Il y avait toujours quelque chose qui traînait au fond de ma tête, quelque chose qui est des suspicions, des besoins de me sentir, de me sentir rassuré, etc. Même si aujourd'hui, j'ai toujours ces besoins d'être rassuré, etc. Mais j'arrive à ne pas me mettre là-dedans parce que ça, au final, ça m'apporte rien. Et c'est vrai que bah, du coup, depuis, je passe les moments que je passe avec ma femme sont des moments de qualité. Euh, et c'est des moments où enfin voilà, on passe des bons moments et où du coup, bah, on a envie de repasser des bons moments, autant elle que moi. Donc enfin voilà, c'est très encourageant et puis surtout, c'est une énorme avancée quand on pense qu'il n'y avait plus de sentiments et plus de tout le reste il y a 3 mois, et qu'aujourd'hui, bon, bah, je ne sais pas ce que c'est comme sentiment ni rien, mais aujourd'hui, voilà, il y a quand même du manque, du désir, etc. Donc, à voir, affaire à suivre. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu recommanderais l'accompagnement à quelqu'un qui était dans ta situation? Franchement, à 1000%. Euh, non, bah après, comme je te l'ai dit, enfin, t'es quelqu'un t'es quelqu'un qui est à l'écoute euh, euh, de manière, de manière bienveillante. Tu sais mettre les bons mots au bon endroit.
Tu sais, bah voilà, tu sais dire quand il y a quelque chose qui peut être contraire à notre objectif, qui peut être néfaste pour nous. Tu sais dire, tu sais nous le dire aussi, toujours dans la bienveillance. En tout cas, moi, tu as toujours su me le dire dans la bienveillance, en me donnant, sans donner d'avis personnel. Et ça, c'est super intéressant, super important quand on est dans ce genre de situation, parce que ben, on n'a pas besoin de la vie personnelle de quelqu'un, on n'a pas besoin de connaître son point de vue sur le sujet. Enfin, tout ça, en fait, c'est futile, quoi. Parce que ce qu'on a besoin, c'est de prendre conscience. Et on a besoin, voilà, au final, de quelqu'un qui nous dise, OK, bah OK, tu veux faire ça. Si tu es OK avec ça, c'est bien, mais attention, parce que là, tu vas te tirer une balle dans le pied, et en fait, voilà, c'est ce genre de choses sans y mettre d'avis, en fait. Et le fait, le fait qu'on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas nos vies, enfin, que tu connais Mhm. pas ma vie principalement, que tu connais pas tous les à côté, ça te permet de rester factuel et focus par rapport à ce que moi j'ai besoin. Et au final, tu es quand même très orienté effectivement sur la relation humaine, notamment homme-femme pour mon cas, parce que moi, c'est ce genre de relation, mais après, je sais pas, les relations de couple, ouais, de manière générale. Et c'est vrai que tu arrives en tout cas, voilà, avec moi, tu es arrivé à me recentrer moi déjà, à travailler sur moi, pour moi, tout en m'orientant toujours sur l'axe de de m'aider aussi à la faire changer elle, enfin à la faire me voir autrement et d'une manière, tu vois. Et ça, du coup, c'est clairement moi ce que je recherchais. Et puis, on voit enfin, si on doit parler factuel, on voit le résultat, hein. Le résultat, il est qu'il y a 3 mois, il n'y avait plus rien, c'était terminé, c'était impossible, il n'y avait pas de retour en arrière et qu'aujourd'hui, alors oui, on est toujours dans une situation où voilà, on est dans une situation, on est ensemble, on n'est pas ensemble, voilà, les mots sont pas mis, mais il y a quand même une avancée où aujourd'hui, ben, je suis redevenu en fait le centre un petit peu de le centre un petit peu de sa vie avec ses enfants, etc., et son travail, etc. Mais je suis redevenu un peu au centre de sa vie. Je dirais pas de ses priorités encore, mais pas loin. Mais disons que voilà, je suis redevenu son confident. Elle a envie de me parler. Je suis redevenu euh, son amant avec qui elle a envie de partager, etc. Euh, et puis voilà, je suis redevenu quelqu'un qu'elle a envie de voir, qui lui manque, qui lui procure quand même des sensations, des émotions. Et c'est un pas qui est énorme. Et je pense que si j'étais resté dans cette posture de mal-être, à pas savoir, à pas savoir quoi faire, à pas savoir ce que je voulais, à me morfondre sur moi-même et à rester dans le reproche, à lui lancer des pics à chaque fois que je la voyais, que je l'avais, etc. Et puis à lui courir derrière comme quelqu'un qui perd quelqu'un, hein, clairement. Je pense que ça aurait provoqué l'effet inverse et qu'aujourd'hui, bah, je serai encore plus au fond du trou et que du coup, le travail sur moi sera encore plus important. Et c'est d'autant plus pour ça que je pense que ça aurait mis encore plus de temps à. C'est pour ça que je comprends qu'il y ait des gens pour qui ça dure 1 an et demi, enfin, que ça puisse durer une éternité, ce genre de situation. Et voilà, grâce à ton accompagnement, bah, ça aide enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé OK, à prendre conscience, à m'aider dans les démarches que je voulais entreprendre, mais de manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que voilà, quand je voulais faire un pas en avant, bah, j'avais ce soutien, tu étais là, t'étais pas derrière moi, tu étais à côté de moi. Où bah, voilà, je pouvais t'envoyer un message. Enfin, quand vraiment tu sentais que j'étais pas bien, enfin, plusieurs fois tu m'as proposé qu'on s'appelle,
qu'on échange pour me rebooster, pour me remettre dans le bon chemin et que je continue d'avancer et de faire ce pas en avant. Parce que des fois, quand on avance, on se rend compte qu'au final, on risque quand même des choses et on arrive au milieu du pas, on s'arrête. Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un en fait qui est là pour nous. Quelqu'un comme toi, c'est que du coup, ça permet d'aller au bout de son pas. Et c'est vrai que quand on pose un pas en avant, on l'a posé. On a beau dire ce qu'on veut. Une fois qu'il est posé, il est posé. Alors des fois, oui, on revient un petit peu en arrière. Mais une fois que le pas il est posé, il est posé. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide des fois à le poser et à l'enraciner, quoi. Voilà. Et c'est là où tu interviens et que moi, en tout cas, tu m'as beaucoup aidé. Ouais. Ouais, puis ce que tu disais aussi, c'est que peut-être si tu avais attendu trop longtemps, eh bien, soit tu aurais mis les mauvaises actions, et du coup, aujourd'hui, elle se sera peut-être encore plus éloignée de toi, ou soit, eh bien, elle serait peut-être revenue, mais ça aurait jamais été peut-être étape par étape, quoi. C'est ça, du coup, ça t'a empêché de Ouais, vivre. c'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'après, c'est soit, de toute façon, dans ces cas-là, des fois, soit au bout d'un moment, pour arrêter de souffrir, entre guillemets, ou d'être dans cette situation, on coupe tous les ponts, machin tout, mais on en termine une bonne fois pour toutes. Et là, c'est un peu le qui tout double et ça peut arriver des fois que ça aurait pu être compliqué derrière de revenir sur quelque chose. Et puis dans l'autre sens, c'est de rester dans ce mal-être, à être constamment sur la défensive, dans la, comment dire, dans le questionnement, etc. Enfin, voilà, je pense que n'importe quel être humain peut considérer que c'est une attitude qui est nocive, qui est toxique, et ça, faut s'en rendre compte. Et c'est pareil, ça fait partie des sujets où tu m'as aidé à ouvrir les yeux plus rapidement. C'est que je devenais limite toxique à aller chercher les moindres choses parce que j'étais blessé et que j'avais besoin de me rassurer. Et au final, effectivement, toutes ces choses-là font que je l'éloigne encore plus. Donc ouais, il y a besoin il y a besoin d'avancer et puis je pense que si on veut en tout cas tenter de reconstruire quelque chose, il faut avancer vite parce qu'il y a rien de pire que enfin voilà, encore une fois, je parle par rapport à ce que je vois des fois dans l'entourage où voilà, hein, j'ai une amie où enfin, il se passe exactement la même chose pour son conjoint. Il n'arrive pas à avancer. C'est compliqué, quoi. Ça fait des mois qu'il est dans cette posture de mal-être, d'accusateur, de tout ça. Mais en fait, ça provoque un effet chez sa compagne qui est destructeur, quoi. C'est horrible. Et je ne sais pas comment il fait pour le vivre, quoi. Ouais. Parce qu'en Oui, c'est fait, ça, c'est quand Paul des moments où tu étais seul. s'auto-inflige en fait tout ça. Au final, il s'auto-sabote, quoi. Il s'inflige lui-même ses coups de bâton en faisant ça. Déjà, il est pas bien. Il met sa compagne pas bien, mais du coup, vu qu'elle est pas bien, elle va jamais lui donner ce qu'il lui a envie. Et Ouais, du coup, au final, c'est un ouais, c'est un cercle cercle vicieux. qui est encore, c'est une spirale infernale même. Et du coup, chaque jour, chaque semaine, c'est de pire en pire. Et voilà, là, ça fait 2 mois. Je sais que, enfin, là, très clairement, enfin, pour lui, c'est terminé. Enfin, ça a été trop long en fait son truc. Et c'est vrai que je me dis avec le recul, heureusement que tu m'as accompagné parce que c'est des choses, on a vite fait de tomber là-dedans parce qu'on n'arrive pas à relever la tête, à relever le nez, et puis à se dire oula, allez, c'est bon, je fais autre chose, je vis autrement et je reprends mes habitudes, je reprends ce qui me fait envie, tu vois. Et c'est vraiment là où j'insiste sur le fait que tu aides beaucoup et tu m'as beaucoup aidé, c'est que ouais, comme je t'ai dit, tu m'as donné des directions, tu m'as aidé à relever la tête, à sortir la tête de l'eau, quoi. Et en sortant la tête de l'eau, on respire mieux. Pas photo. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tu as des moments où tu te sentais quand même très seul. Il y a une énorme solitude dans ce genre de situation. Mm. Et le fait que tu aies une personne qui est à disposition tout le temps, à qui tu peux écrire, ça, je pense que ça t'a vraiment aidé.
Bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis j'ai pas envie. Puis tu sais, au bout d'un moment, au début, tu es en boucle, tu as tous tes amis, ouais, tes amis, tes potes, etc. Ils te demandent, ils te posent des questions, et blablabla, et blablabla. C'est la curiosité un peu mal placée. Et en fait, c'est bien parce qu'au début, bah, tu as l'impression que tout le monde est là, sauf qu'au final, bah, les gens, une fois qu'ils ont leurs infos, après, ils ont tous leur vie aussi. Et puis, c'est pas forcément. Dans l'écoute bienveillante, justement, qu'ils t'écoutent. Donc, d'ailleurs, ils t'écoutent pas forcément. Ils entendent ce que tu leur dis et puis après, ils se font leurs avis. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Et je pense que voilà, c'est un métier. Hein. Euh, et voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce point de vue extérieur avec quelqu'un voilà, qui a quand même une trame, qui a quelque chose enfin voilà, qui va chercher le concret et le factuel, plutôt que quelqu'un qui va être sur l'émotion, comme un ami, etc., qui lui va chercher à se faire un avis et il se fera son avis par rapport à son vécu. Voilà, Il ne sera pas son avis par rapport à des faits. Et en fait, exactement. c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment ce côté factuel. Et en fait, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de froideur, c'est triste à dire, mais on a besoin de froideur dans ce genre de situation. Enfin, moi, en tout cas, j'avais besoin de froideur. J'avais besoin de concret, de factuel, de OK, bah là, la situation, c'est ça, ça, ça. OK, on va dans le mur, on trouve des portes, on fait quoi? Enfin, mais j'avais besoin de factuel. Et voilà, clairement, c'est ce que tu m'as apporté. C'est du factuel avec des actions à mettre en place par rapport à ces faits. Et puis de l'écoute, comme je dis au début, de l'écoute, en fait, simplement, mais de la vraie écoute, pas de l'écoute pour aller faire un jugement, un avis ou quoi que ce soit derrière. C'est de l'écoute, voilà, pour bah, déjà m'aider à vider mon sac et puis pouvoir exprimer les choses que je ressentais pour les sortir. Et puis derrière, pour revenir aussi avec des actions par rapport à tout ça, à froid, enfin derrière, avec des actions factuelles par rapport à tout ça. Et en fait, c'est cet ensemble de choses, d'écoute, d'analyse, de préparation et puis d'action qui font qu'on avance. Et on ne peut pas avoir ça avec quelqu'un d'autre que un professionnel comme toi qui va agir factuellement, quoi. Alors, donc, que dirais-tu à quelqu'un qui doute de prendre cet accompagnement? Ouais, je dis moi, enfin, ça dépend de votre situation, mais ne doutez pas parce que c'est plus vous perdez du temps à vous décider et puis plus c'est dur et plus le mal est fait. C'est pour ça que, comme tu le dis souvent, il faudrait en règle générale même y aller avant. Et moi, enfin, c'est pas une erreur parce que voilà, c'est fait, mais effectivement, si j'y avais cru avant, peut-être que j'en serais peut-être pas arrivé là. Enfin bref, peut-être que j'en serais arrivé là, ou je sais pas, mais voilà, je pense que si demain j'en ressens le besoin, j'attendrai pas que ce soit un point de enfin, presque de non-retour comme je l'ai vécu il y a 3 mois. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si on a un accompagnement régulier, etc., ça peut éviter. Mais bon, tu es quand même arrivé à temps pour régler ta situation. Et voilà, enfin, c'est pas non plus trop tard. Là, les choses sont quand même reparties Mm. dans une bonne dynamique. Je Alors, ne sais tout pas. n'est pas encore Après, fait, chaque, mais chaque situation, je pense, est différente, mais, oui, euh, mais exactement. après, effectivement, oui. Après, bon, peut-être que notre vécu, notre façon d'être et de voir les choses fait que on arrive à peut-être à reconstruire quelque chose aujourd'hui ou pas. Mais ou pour d'autres, ce serait beaucoup plus difficile parce que bah, c'est pas du tout dans la façon de faire. Et puis peut-être que d'autres, bah, c'est instantané, et puis c'est bon, c'est retour total parce que bah, c'est encore autre chose. Bon, je sais pas, mais après ouais, c'est clair et net que dans tous les cas, enfin, allez-y le plus tôt possible si vous ressentez le besoin de parler ou si vous avez besoin pas de comprendre, mais d'avancer sur des sujets. Faut pas se mettre de doute. Moi, j'ai jamais, c'était pas une histoire de doute, c'était une histoire que, bah oui, pour moi, c'était inutile. Mais quand on se prend le coup de bâton sur la tête, bah, en fait, on se rend compte que, bah, si, en fait, c'est utile et que voilà, c'est du concret. C'est pas du flan, c'est du concret et que derrière,
et que derrière, en fait, on peut anticiper tout ce sur quoi on a travaillé. C'est tout des choses sur lesquelles on aurait pu travailler en amont pour peut-être ne pas en arriver là. Bref, c'est fait, c'est fait. Je sais que voilà, si j'en ai besoin, j'hésiterai pas, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu te sens comment après cet accompagnement? Et ben, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien, je me sens heureux. Euh, j'arrive pas à combattre, mais j'arrive à pas forcément rester dans de l'émotion, surtout quand elle est néfaste. J'arrive à mieux analyser les faits pour sortir de ce côté émotionnel qui peut être néfaste par moment. Euh, et du coup, ça m'aide à lâcher prise sur certaines choses parce que forcément, moi, il y a des choses que je veux qui sont aujourd'hui pas forcément encore comme elles sont. Euh, ouais, voilà. Je sais pas quoi te dire de plus, hein. Ok. Bon, en tout cas, merci hein, pour tout ça, pour tout ce que tu as dit. Moi, ça a été aussi un réel plaisir de t'accompagner parce que tu étais quelqu'un voilà, qui était proactif, qui voulait que sa situation elle change. Tu as su entendre aussi mes conseils. Donc, c'est vrai que c'était facile de travailler avec toi, de t'aider. Tu étais réceptif aussi, hein. C'est sûr que quand on a quelqu'un en face qui nous fait confiance, en fait, tu m'as fait confiance, c'est ça, hein. Tu m'as vraiment fait confiance et tu as vu que ça marchait. Enfin, ouais, moi, enfin, ça fait 3 mois qu'on a travaillé, mais les 3 mois, je les ai pas vus passer. Alors, je sais pas comment toi, tu les as vécus, mais je trouve que, Je n'ai pas trop vu passer non plus du coup du fait de la situation et puis tout ça, mais voilà. Mais oui, oui, après effectivement je pense que la confiance, ça sert à rien de se lancer avec toi si on n'a pas confiance, si on se lance pas pleinement, quoi. Effectivement, la confiance des fois, ben, on l'a pas tout de suite, on se méfie. Mais je pense qu'il faut pas rester méfiant. Après, tu mets aussi les bonnes, la bonne atmosphère et les bonnes conditions pour faire en sorte que le climat de confiance s'installe. Et je pense que c'est aussi ton métier, et c'est partie de ton métier, hein, et c'est normal. Mais voilà, tu le fais très bien. Et voilà, mais en tout cas, pareil, hein, si j'ai un conseil à donner, c'est que si vous vous lancez parce que vous voulez vraiment faire quelque chose et déjà vous sentir bien rapidement, mais oui, faites-le pleinement et entièrement, comme on a dit tout à l'heure, avec la transparence, avec l'honnêteté. Ça sert à rien d'aller raconter du flanc, sinon vous n'avancerez pas. Et allez-y, enfin, moi, j'ai pu te faire confiance sans problème, les yeux fermés, quoi. ouais, t'as zéro regret à t'être relancé. Ah Et non, 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 j'ai zéro regret. Et puis si demain je devais refaire la même chose, je referais la même chose. Et voilà, encore une fois, on se connaît pas, je peux tout te dire. Enfin, moi, je pars de ce principe-là, on se connaît pas, je peux tout te dire. bah, maintenant, Et on se connaît puis, un petit peu plus, hein. mais voilà, je peux tout te dire. Et ça, voilà, et encore une fois, il y aura pas de jugement, il y aura pas d'avis sur le sujet. Enfin, et ça, enfin, il y aura pas d'avis personnel. Il y aura un avis factuel en tant que professionnel, mais il y aura pas d'avis personnel. Et ça, en fait, c'est super important et on s'en rend vite compte. Allez-y, prenez-vous pas la tête et donnez toutes les infos. Sinon, ça avancera moins bien. Mm. Bah, merci Alex pour ce retour. Bon, de toute façon, on se tient au courant. Et puis, bah, je te souhaite une excellente journée. Profite-en. Je vois qu'il y a du soleil derrière toi, donc profite de cette belle Et il est journée. revenu. À bientôt, Alex. Merci Marie, à bientôt. Au plaisir.